Nous sommes avec le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour. Shavua Tov, merci d'être avec nous. On est obligé de faire notre chronique hebdomadaire quasiment tous les jours pour essayer de suivre le développement de cette épidémie et les répercussions surtout économiques et sociales de cette épidémie en Israël. Expliquez-nous quelles sont les répercussions de la mesure annoncée hier par Benjamin Netanyahou, qui est de facto celle de geler, on va dire, l'ensemble du marché israélien. Oui, je voudrais d'abord expliquer au niveau global de ce qui a été fait hier. Ils n'ont pas décidé de tout arrêter. Ils ont décidé en vérité un tiers. C'est-à-dire un tiers sans doute des gens qui travaillent ne pourront pas le faire. Un tiers pourront le faire et un tiers seront mis en chômage technique, comme on appelle ça. Ils ont calculé pour l'instant, comme c'est ça qui a été pris, que c'est uniquement point de vue partiel, comme je viens de le dire. Il s'agirait d'une somme que l'État devrait donner de à peu près l'économie de 11 milliards de shekels. Mm-hmm. Si c'était quelque chose de complètement, ça risque d'arriver malheureusement, de arrêt complet de l'économie. On parle de 6 milliards par jour. Vous savez que ils ont parlé de 5 semaines, quelque chose comme ça. Les calculs ont été faits dans ce cas-là. C'était 100 milliards de shekels. C'était ça qu'ils ont mis sur la table de Netanyahou. 100 milliards de shekels pour toute la période de cette épidémie. Oui, c'est-à-dire, si ça avait été complètement arrêté, alors c'est ce qui aurait été, c'est quelque chose qu'Israël n'aurait pas pu soutenir, c'est ce qui a fait la décision de Netanyahou de faire que partiel. Et donc, au lieu il parlerait même si ça dure sur cette période, que de 11 milliards. Au cas où ça serait total, ça aurait été 100 milliards. Vous voyez la différence? Et c'est pour ça que ça a été pris comme décision. Maintenant, je voudrais dire comme ça. Point de vue de la vie quotidienne des gens, c'est important. C'est ce qu'on avait d'ailleurs parlé l'autre fois. Les super. Quand vous avez sûrement parlé, vous avez dû voir. On l'a dit, répété. Malheureusement que les gens se sont affolés et sont allés hier dans tous les quartiers, même à la fin de Shabbat, pour vider les super. Cela n'a aucun intérêt parce que il y a du stock, il le redit, il y a du stock. Je dis même aux gens, ils risquent, j'ai entendu parler de ça aujourd'hui, vous savez, même si on est comme une situation à l'italienne où on bouge pas, vous savez très bien que maintenant il y a ce qu'on appelle les systèmes online, qu'on peut appeler le magasin les super et ils livrent. Ça, ils ont dit que de toute façon, ils continueront. Donc, je pense qu'il faut arrêter la psychose des super, ceux qui m'entendent. La même chose pour les banques. Les banques, ils ont dit un tiers. C'est-à-dire, un tiers des salariés seront sans doute virés, provisoirement. Un tiers devront aller au travail et un tiers seront mis en Hufsha Lotachou, c'est-à-dire en attente, en congé d'attente. Pour les pharmacies, il y aura toujours du liquide dans les banques. De toute façon, vous savez maintenant avec les cartes de crédit, on en parle souvent, et les systèmes digitales, ça n'a plus l'importance d'aller dans les banques elles-mêmes, d'avoir des espèces. Pour les pharmacies également, il y a pas de raison d'aller sur les stocks, et tout restera ouvert. Maintenant, je tiens à dire pour les transports publics. Oui. Pour les transports publics, il marche. Vous savez, vous avez sûrement parlé qu'il y a un problème de 10 personnes. Enfin, c'est quelque chose de global. Il y a le problème de 10 personnes partout, dans tous les lieux publics, effectivement. Voilà. Et c'est un problème parce qu'en plus, c'est un endroit qui est fermé, le bus. Maintenant, ils ont parlé de ça. Je ne sais pas quand ça fait ça, qu'il y aura la police qui voudrait vérifier que dans les bus, il ne monte pas trop de gens. Et à mon avis, ils ne feront pas l'histoire des 10 personnes, mais c'est ce qu'ils risquent de faire. Je ne sais pas. Je ne suis pas allé ce matin voir ce qui se passe dans le transport public, mais ils disent que ça marche, même si c'est moins que d'habitude. Très important à dire à nos auditeurs. À partir de ce mardi, dans 2 jours, les bus ne recevront pas, vous savez, quand vous êtes en interville, vous pouvez acheter au conducteur votre billet. Non, à partir de mardi, il a été décidé par le ministère du Transport, à cause du problème du corona, uniquement
par Ravka, par cette carte-là qu'on a pour payer. C'est uniquement comme ça qu'on pourra payer. On ne pourra pas acheter, même dans les endroits où maintenant, c'était pas encore comme ça, on ne pourra pas acheter dans le bus. Il faut le savoir. Très important maintenant pour les employés et les indépendants. Voilà, alors c'est ça, parce que il y a en Israël, bien entendu, des salariés et il y a les indépendants. On a le sentiment que pour les salariés, la situation peut être plus ou moins gérée, même si, comme vous l'expliquiez, il y a une partie qui va être limogée, une partie qui va être mise en congé sans solde, mais pour les indépendants, c'est une véritable catastrophe. Oui, les employés, rappelons tout de suite que celui qui est mis pour congé sans solde peut immédiatement avoir jusqu'à 10 500 shekels par mois. C'est pas tout le salaire, hein, c'est ce qu'on appelle le chômage à partir du premier jour. Pour les indépendants, alors il vient de parler à la télévision, le chef des impôts, celui qui est responsable de tous les impôts, qui s'appelle Eran Yaakov. Il n'est pas, malheureusement, il n'a pas été grand annonciateur. Mais ce qu'il a dit qui est important, que les indépendants qui m'écoutent. D'abord, vous savez, maintenant c'est le mois du Maham, il fallait payer ce qu'on appelle la TVA. Alors, d'abord, même d'après la loi, c'est à cause de que c'est dimanche aujourd'hui, ils ont permis jusqu'à lundi. Ils disent que de toute façon, même sans ce problème-là, tout celui qui paye de façon informatique pour la TVA peut de toute façon toujours le faire jusqu'au 19. Oui. Il a parlé qu'on lui a demandé des associations d'indépendants. Il n'y a pas, par exemple, pour les indépendants, une possibilité de ne pas payer le MAM aujourd'hui, dans les prochains jours? Non, encore une fois, oui. Ça, il a dit. Il a dit d'abord, je reviens. Il a dit, de toute façon, on n'est pas obligé avant demain. Mais oui, mais avant demain, c'est demain ou après-demain, c'est quasiment la même chose. Alors, il a dit comme ça. Pour ceux qui payent informatique, la loi permet toujours jusqu'au 19. Et il pense, pour l'instant, mais il n'a pas donné de truc, il a dit, je pense, de 10 jours. Il a dit, mais sachez que là-dessus, pour l'instant, les impôts ne veulent pas revenir dessus parce que c'est de l'argent que les indépendants ont déjà pris, puisque la TVA, c'est par définition, c'est quelque chose qu'on a pris pour l'État. Il a dit, pour ça, je ne veux pas. Pour l'instant, c'est ce qu'il a dit, et il a parlé qu'au maximum de quelques jours seulement. Et les impôts, par exemple, les impôts, parce qu'on paye le MAM et on paye les indépendants, on paye leurs impôts aussi. Très bien, c'est ce qu'on appelle en hébreu le mot mikdamot, c'est-à-dire les prélèvements par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce que l'employeur, l'indépendant pense qu'il devra payer. Maintenant, il dit que même la loi, elle dit que si quelqu'un il pense que ce qu'on paye, les mikdamot qu'on paye, sont trop élevés, sont uniquement, c'est quelque chose qu'on fait d'après l'année dernière. Et s'il sait que de toute façon maintenant, à cause malheureusement du corona, il devra payer, il aura moins à payer, dans ce cas-là, de lui-même, la loi lui permet de lui dire, tu ne payeras dans ce cas-là beaucoup moins que ce que tu pensais devoir payer. C'est à lui de prendre sa responsabilité et au maximum, s'il a mal calculé, il devra payer plus tard avec une atzmada, avec une indexation. Mais normalement, il sait très bien que s'il avait calculé l'année dernière, maintenant à cause de ça, il gagne beaucoup moins. Il sait très bien qu'il a une marge énorme de manœuvre pour devoir moins payer les prélèvements d'impôts. Donc ça, il a dit qu'il le ferait. Et sans doute dans les prochains jours, j'espère, il parle de la Arnouna, vous savez, les taxes municipales. C'est très important. Mais pour l'instant, ce sont des choses vagues, je n'ai pas vu de choses là-dessus. Ce sont ces deux choses-là seulement qu'il a été d'accord de dire par rapport à la TVA, comme j'ai dit, peut-être un report de quelques jours, et par rapport, c'est très bien comme vous l'avez souligné, ce qu'on appelle les mikdamot, c'est-à-dire ce qu'on doit payer en prélèvement par rapport à ce qu'on croit qu'on a gagné. Je voudrais revenir sur le chiffre que vous nous avez donné au début de cette conversation. 11 milliards. C'est le coût de cette paralysie partielle, on va dire, du marché israélien. Voilà. 11 milliards, il était question que le gouvernement délivre quelques 10 milliards de shekels pour venir en aide aux populations touchées en particulier. C'est une erreur de faire une balance entre les deux, c'est dire 1 milliard, c'est ce que ça va coûter. Est-ce que le gouvernement va dédommager dans tous les secteurs dans la mesure de leurs pertes Non. Je pense pas qu'ils vont le faire. Ils ont dit que, comme c'est au niveau de l'État, en tout cas pour l'instant, c'est pas ce qui est sur la table. Ils savent même pas eux-mêmes, parce qu'ils savent pas combien de temps ça va durer. Ils sont prêts, et encore je dis ça, c'est très étonnant de la part d'Israël, pourquoi ils font ça. Ils essaient de pas trop envoyer sur le déficit. Dans tous les pays du monde, ils ont
dit que maintenant les déficits, ça les intéresse pas. Et c'est la première chose, c'est faire que les entreprises et les gens, que la vie économique ne fasse pas que tout s'écroule en même temps. Et je dis encore une fois, c'est très, les économistes et financiers disent à la Banque d'Israël, ils ne comprennent pas pourquoi ils baissent pas les taux d'intérêt et surtout pourquoi ils n'achètent pas sur le marché en Israël alors que la Banque d'Israël a 100 milliards de dollars et que la plus grande partie de cet argent est investi sur la bourse en Amérique. Ils disent qu'on comprend pas, c'est le moment ou jamais de prendre cet argent et de soutenir l'activité des entreprises qui sont à la bourse ou qui sont dans le marché financier pour pouvoir leur faire passer. Est-ce que ça vous semble être une mesure qui peut être prise dans les prochains jours par le gouvernement? Non, encore une fois, cette mesure de la Banque d'Israël... De ponctionner, on va dire, ces réserves immenses en dollars de la Banque d'Israël? C'est une décision très simple que la Banque d'Israël peut faire. Elle a cet argent et elle peut aller sur le marché financier pour acheter, soutenir ce qu'on appelle les obligations d'État et les obligations des entreprises. Je comprends pas à chaque fois. Il est là quand on parle dans le Misibat Tenonim, c'est-à-dire dans les conférences de presse, il se trouve présent. Jamais on lui donne la parole et je ne sais pas pourquoi il ne fait pas ça et pourquoi ils n'ont pas déjà décidé de ça. C'est pas moi qui parle. Ce sont les financiers dans les journaux qui disent on ne comprend pas pourquoi ça se passe. Il faut des fois les grands personnes ne prennent pas des bonnes décisions au bon moment et après ça fait des problèmes. J'espère qu'il y aura une pression à ce niveau-là et qu'ils feront cette chose-là parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que l'économie s'écroule. Eh bien, docteur Daniel Gounel, merci encore d'avoir été avec nous ce matin pour dans cette heure d'actualité pour commenter donc cette activité et actualité économique exceptionnelle liée aux mesures prises par le gouvernement israélien annoncées hier soir par Binyamin Netanyahou. Merci d'avoir été avec nous, Shavua Tov. Et comme je le disais à nos autres intervenants, on aura très certainement également vous aussi l'occasion de nous reparler dans les prochains jours pour suivre avec vous les développements et les répercussions de ces mesures sur l'économie et le marché israélien. Voilà.